Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 19 avril 2019. Donc je vais vous faire une première partie d'ordre général qui va décrire les énergies actuelles autour de la Terre et une deuxième partie signe par signe. Je teste différents formats. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous préférez, si vous préférez une vidéo générale et une autre signe par signe, ou les deux dans la même vidéo comme je vais faire là, ou alors une vidéo générale et une vidéo pour chaque signe, même si cela me prend beaucoup plus de temps au niveau du montage et de tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez comme formule, ça m'aidera peut-être à m'orienter. Ces vidéos sont d'ordre très général, comme je vous le rappelle à chaque fois. Il y a des détails que l'on peut voir que dans les thèmes de naissance personnelle, donc en se servant aussi de l'heure de naissance, on détermine la position de l'ascendant. Avec la date de naissance, on a la position du soleil. Et donc avec l'heure de naissance et le lieu de naissance, on détermine l'ascendant et également la position des différentes maisons astrologiques dans votre thème de naissance et la position des différentes planètes. Euh, il n'y a pas que le soleil qui fait qui vous êtes. Donc vous pouvez avoir d'autres planètes à votre naissance qui étaient dans d'autres signes que votre signe solaire et donc qui indiquent des énergies dans votre vie qui peuvent être empreintes de ce signe en particulier. Donc si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, concernant les transits en cours autour de votre thème et de savoir comment s'appliquent les énergies dont je vous parle actuellement autour de votre propre thème de naissance, si vous avez une problématique en particulier, n'hésitez pas donc à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc n'hésitez pas à me contacter. Donc je vous remercie de votre écoute et je vais commencer de suite par la première partie. Donc la pleine lune du 19 avril qui a lieu sur l'axe Bélier-Balance. La lune se trouve ici à la toute fin du signe de la Balance et le soleil à la toute fin du signe du Bélier. C'est la deuxième pleine lune qui a lieu dans ce signe. La précédente a eu lieu le 21 mars au tout début du signe et là c'est à la toute fin du signe. Donc il y a tout un processus d'action, de démarches qui ont pu être pensées, réfléchies et qui doivent être mises en place au cours de cette lunaison, et il y a un équilibre à trouver entre soi d'un côté qui est représenté par le Bélier et les autres en face représentés par le signe de la Balance. Donc il y a un équilibre à trouver entre ces deux domaines de la vie et cela n'est pas forcément simple. Cela peut être source de nervosité, d'irritabilité, d'agressivité aussi qui peut se faire ressentir chez certaines personnes, particulièrement lors de la pleine lune. Et cette pleine lune se trouve au carré de la conjonction Saturne-Pluton, qui se trouve dans le signe du Capricorne, donc qui indique beaucoup de frustration, d'insatisfaction, de blocage également, et la nécessité aussi peut-être de se débarrasser de certains points de son passé, de certaines chaînes qui bloquent et qui empêchent d'avancer, et ce n'est pas forcément simple. Donc il y a beaucoup d'épreuves, de problèmes, de difficultés qui peuvent se faire ressentir pendant cette pleine lune. Donc pendant 15 jours, ça peut être assez frustrant. Mais en même temps, tout ce qui est frustration, restriction, les épreuves, les problèmes, c'est ce qui permet d'avancer, de progresser, d'agir plus efficacement et plus constructivement par la suite. Donc c'est ce qui implique particulièrement Saturne dans le signe du Capricorne, donc dans son signe de maîtrise. Donc Saturne se trouve bientôt en conjonction avec Pluton.
La conjonction exacte se passera en 2020. Et donc ces deux planètes invitent à la construction et les actions constructives vers une renaissance en profondeur pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc par contre, si il n'y a pas les efforts de fait, il pourrait y avoir une destruction qui se produit d'une manière ou d'une autre, peut-être moins donc évidente que si vous passez à l'action par vous-même pour transformer ce qui doit l'être. Donc il y a avec ces planètes la nécessité profonde de se remettre en question, mais de se servir des remises en question de manière positive et pas pour voir tout de façon négative et du coup d'être tourné en boucle sur des pensées obsédantes, mais justement peut-être être dans l'observation de ces pensées et de ce qu'elles impliquent en fait et ce qu'elles indiquent sur vous et sur votre façon d'agir et donc sur les démarches que vous devez mettre en place intérieurement vers un nouveau départ. Donc pendant cette pleine lune, il y a des frustrations, des épreuves et des blocages qui ne sont pas forcément agréables, mais qui vous demandent donc de faire preuve de sagesse et de responsabilité. Le soleil se trouve à la toute fin du signe du bélier et passera dans le signe du taureau le 20 avril, donc le lendemain de la pleine lune. Et donc le soleil pendant cette pleine lune et les jours qui suivent sera en conjonction avec Uranus au tout début du signe du taureau, qui invite à prendre plus soin de soi, à être plus dans l'amour, le partage, d'établir des changements au niveau de sa façon de créer, particulièrement pour ceux qui sont artistes, des changements aussi dans sa façon de gagner son argent ou dans sa façon de s'ancrer dans la vie matérielle. Et donc avec cette pleine lune, il y a peut-être une mise en lumière plus grande des changements à mettre en place et même si cela implique des difficultés, ces changements sont aussi là pour vous sortir de certaines difficultés. Ensuite, nous avons le soleil et la lune qui sont en figure positive avec Jupiter qui se trouve dans le signe du Sagittaire. Et cela indique qu'il peut y avoir une notion d'évolution, d'expansion qui se met en place chez certains intérieurement face aux épreuves, aux difficultés et aux différents blocages. Il peut y avoir certaines pensées pour certains, pour d'autres ça peut être des opportunités, des rencontres, une évolution qui se produit dans un domaine ou dans un autre, enfin qui peut se mettre en place depuis quelque temps déjà, mais avec le trigone de Jupiter avec le soleil et le sextile avec la lune, il y a la possibilité de trouver un bon équilibre et entre le féminin et le masculin, entre le yin et le yang. Et donc cette planète peut créer des harmonies positives en vue de l'évolution. Jupiter est passé en mouvement de rétrogradation du 10 avril et il restera jusqu'au 11 août. Donc le mouvement de rétrogradation, c'est une illusion d'optique qui donne l'impression que la planète recule. Donc ces énergies sont un peu freinées pendant cette période. Et Jupiter passera de 24 degrés du signe du Sagittaire à 14 degrés du signe du même signe au mois d'août. Donc pendant cette période, ça peut être une période d'introspection, d'une nouvelle compréhension intérieure, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, peut-être plus particulièrement au niveau du mental.
cela peut apporter certaines clés chez certaines personnes, mais qui pourront se révéler par la suite à la reprise du mouvement direct. Donc pour l'instant, c'est peut-être une période un peu de frein, de ralentissement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer à l'action, mais qu'il faut être dans la bonne réflexion positive, enthousiaste, mais ne pas vouloir aller trop vite non plus pour ne pas omettre certains détails importants. Jupiter se trouve aussi au carré de Vénus qui se trouve à la fin du signe des Poissons et donc ça peut créer une tendance un peu trop passionnée ou enflammée, romantique chez certains, trop d'attentes également qui peuvent se faire ressentir, des fausses croyances que l'on peut avoir, peut-être plus particulièrement sur la personne que l'on aime. Donc une tendance à la projection et à l'imagination qu'il faut peut-être réfréner un petit peu. Vénus qui se trouve donc à la fin du signe des Poissons se trouve aussi en conjonction avec Mercure, Chiron et Vesta qui se trouvent au début du signe du Bélier. Et cela indique beaucoup de réflexion et de communication au niveau sentimental pour gagner plus d'harmonie, pour se diriger vers une guérison intérieure. Mais Vénus se trouve au quinconce de la Lune, donc cela peut créer une grande incertitude intérieure, beaucoup de confusion à propos de ses émotions et de ce qu'on ressent au niveau sentimental. Donc cela peut être assez perturbant pour certains. Et Vénus se trouve aussi au sextile de Pluton et au sextile large de Saturne, ce qui indique certaines remises en question, certains nouveaux départs qui peuvent être positifs au niveau sentimental et qui peuvent permettre d'aller de l'avant, de progresser si certaines remises en question sont réellement faites. Ensuite, nous avons Mars qui se trouve au milieu du signe des Gémeaux et Neptune au milieu du signe des Poissons. Ce sont les deux seules planètes qui se trouvent dans le deuxième décan des signes. Et ces planètes se trouvent au carré l'une de l'autre. Donc Mars se trouve au carré de Neptune et cela amplifie des maladresses peut-être dans certaines actions, une tendance à agir trop vite en fonction de certaines intuitions qui peuvent vous venir et cela peut être contraire à vos intérêts. Donc attention à votre façon d'agir, à votre façon de penser et de communiquer aussi parce que Mars est dans le signe des Gémeaux et donc ça peut donner une tendance un peu explosive dans la façon de communiquer, donc attention à faire preuve d'autocontrôle pour gérer au mieux les énergies de cette pleine lune. Et donc je crois que j'ai fait le tour des énergies. Donc le triangle rouge entre la Lune, le Soleil, Saturne et Pluton crée des restrictions, des blocages et une nécessité de se remettre en question. La nécessité positive et les opportunités pour aller de l'avant avec Jupiter dans le signe du Sagittaire. Beaucoup d'incertitudes et de confusion au niveau sentimental avec Vénus qui rentre dans le signe qui est à la fin du signe des Poissons et qui rentrera dans le signe des Béliers le lendemain de la pleine lune. Donc il y aura pendant la semaine qui suivra la conjonction avec Chiron, avec Vesta et Mercure qui continuera son trajet dans le signe du Bélier. Donc il y a aussi une nécessité de faire preuve d'autocontrôle dans sa façon de s'exprimer pour se servir au mieux des énergies de Mars. Donc attention aux gaffes, à la confusion, attention à être trop dans la projection et l'imagination, et attention à ne pas parler ou agir trop vite.
Donc pour finir, Mercure se trouve au début du signe du Bélier en conjonction avec Chiron et avec Vesta. Donc il y a beaucoup de réflexion et de communication à propos de se diriger vers plus d'harmonie dans sa vie, en mettant en place une guérison, en se dirigeant vers le chemin de la guérison. Donc il peut y avoir une compréhension intérieure plus grande de certains points à mettre en place, à initialiser dans votre vie pour pouvoir vraiment aller de l'avant vers une renaissance en profondeur. Donc Jupiter est en rétrogradation depuis le 10 avril. Ensuite, nous avons Pluton qui passera en mouvement de rétrogradation le 24 avril à 23 degrés de ce signe. Et il restera en rétrogradation jusqu'au 3 octobre et reprendra son mouvement direct le 3 octobre, pardon, à 20 degrés du signe du Capricorne. Et Saturne passera en mouvement de rétrogradation une semaine après, le 30 avril, jusqu'au 18 septembre, et passera de 20 degrés 31 de ce signe jusqu'à 13 degrés 55. Donc on rentre dans une période un peu de rétrogradation, de ralentissement, d'introspection, pendant laquelle il faut vraiment réfléchir à la nouvelle construction à mettre en place, à la renaissance qui doit prendre plus d'ampleur par la suite à l'automne 2019, puis ensuite quand Jupiter rejoindra Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne à partir du 2 décembre. Donc les énergies dont je vous ai parlé s'étalent particulièrement jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 4 mai dans le signe du Taureau, donc en conjonction large avec Uranus. Donc c'est particulièrement le deuxième décan des signes qui pourrait être plus particulièrement touché par la nouvelle lune. Et les premiers décans et les derniers décans des signes peuvent être plus particulièrement touchés par les pleines lunes, donc qui ont lieu en début et en fin de signe, alors que les nouvelles lunes ont lieu au milieu de chaque signe pour cette année environ. Hein. Ça se décale un petit peu chaque mois, mais les nouvelles lunes de cette année ont particulièrement lieu au milieu de chaque signe, donc c'est particulièrement les deuxièmes décans qui peuvent être plus touchés par la nouvelle lune, et la pleine lune touche plus du coup le premier et troisième décan, vu que les pleines lunes ont lieu au début et en fin de ces signes-là. Et la prochaine pleine lune aura lieu le 18 mai sur l'axe Taureau, Scorpion, donc à la toute fin de ces signes. Et je vous en reparlerai lors d'une prochaine nouvelle lune. Je vais maintenant passer à l'analyse signe par signe. Signe du Bélier, donc qui est fortement touché par cette pleine lune, vu que le soleil se trouve dans ce signe, ainsi que Mercure, Chiron et Vesta, et la lune se trouve à l'opposé dans le signe de la Balance. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre soit d'un côté les autres en face, beaucoup de nervosité et d'émotivité à propos du couple, des autres, des différents partenariats, et donc peut-être une guérison intérieure à trouver pour vous diriger vers plus d'harmonie et d'épanouissement pour pouvoir ensuite être plus en adéquation et en cohérence avec les autres en face. Donc il y a une problématique entre vous d'un côté et les autres en face qui peut être mis fortement en lumière lors de cette pleine lune. Et Uranus, qui se trouve dans le signe du Bélier, a plus une incidence sur le secteur des finances, des biens matériels, et le soleil qui rentrera le lendemain de cette pleine lune dans le signe du Taureau pourrait venir aussi accentuer
Donc des changements à mettre en place dans ce domaine et peut-être des opportunités qui sont possibles au niveau financier pour certains béliers. Saturne et Pluton se trouvent dans le signe du Capricorne et indiquent toujours une construction, une renaissance à mettre en place au niveau professionnel, au niveau des rêves, des aspirations. Beaucoup de remises en question intérieures sont possibles à propos de qui ils sont et de ce qu'ils veulent dans leur vie. Donc attention à ne pas être dans des pensées négatives et des fausses croyances vis-à-vis de vous-même et de votre valeur et de ce que vous croyez valoir. Soyez donc dans l'action constructive, dans l'acceptation de certains obstacles comme nécessaire pour pouvoir mieux vous diriger. Jupiter se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'ouverture sur le monde, de la spiritualité, de la philosophie, de l'enseignement également, de la justice, des voyages. Donc il y a peut-être la possibilité d'avoir certains projets qui se mettent en place pour certains béliers, avec la possibilité d'une certaine chance et de belles opportunités, peut-être particulièrement pour le troisième décan de ce signe. Neptune et Vénus ont une incidence sur le secteur du karma, du chemin de vie, du passé, des emprisonnements. Et il y a peut-être chez certains béliers la nécessité de comprendre certains points de leur passé. Il y a aussi la possibilité de connaître de beaux souvenirs qui peuvent ressurgir. Également des amours cachés qui sont possibles chez certains. Il y a aussi peut-être la nécessité de se sortir d'un certain enfermement interne par rapport à certaines fausses croyances qui peuvent encombrer certains béliers et donc qui peuvent aussi les faire agir pas forcément de manière très bénéfique. Mais en même temps, pour ceux qui feront preuve d'autocontrôle, cela peut être assez positif. Au niveau de la communication, vous pouvez bénéficier de belles énergies d'action et de dynamisme. Donc profitez-en pour communiquer au mieux, mais attention à ne pas être trop enflammé, ne pas partir trop vite dans l'énervement et de dire des mots qui dépasseraient votre pensée. Attention également aux gaffes pour certains. Pour le signe du Taureau, ensuite, la Lune se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé, du bien-être, et le Soleil, Mercure, Vesta et Chiron se trouvent dans le secteur du chemin de vie, du passé, des emprisonnements et des secrets, et aussi des hôpitaux, des opérations chirurgicales également, des prisons, donc tout ce qui est lieu fermé, et donc il y a peut-être chez certains un rapport avec la santé d'un côté et la nécessité d'une opération pour d'autres. Ça ne parle pas forcément à tout le monde, hein, ça dépend du thème personnel et de votre situation personnelle. Pour d'autres, ça peut être une meilleure conscience de ce qu'ils doivent faire dans leur vie quotidienne et dans leur vie en général pour être plus en adéquation avec leur être intérieur, avec qui ils sont en profondeur. Et il y a peut-être certains points de votre passé qui pourraient ressurgir plus fortement et vous pourriez gagner une nouvelle compréhension donc de certains points vous concernant et concernant votre vie, votre chemin et votre passé. Uranus dans le signe du Taureau donc a une incidence forte sur ce signe et cela indique des changements qui peuvent progressivement se mettre en place. Le transit d'Uranus dans le signe du Taureau dure pendant 7 ans, hein, donc ça peut mettre un certain temps à se mettre en place, mais il y a tout un processus qui est en cours
à propos d'une transformation intérieure, à propos de qui vous êtes vraiment en profondeur. Et le soleil qui rejoindra Uranus les jours qui suivent la pleine lune pourrait venir éclairer plus fortement ces changements à mettre en place intérieurement pour être plus épanoui dans votre vie. Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur de l'expansion des enseignements, des voyages, et donc il y a la possibilité de devoir mettre en place des démarches constructives pour avancer vers une renaissance. Donc ça peut s'exprimer dans un domaine ou dans un autre selon votre thème personnel. Pour certains, ça peut être au niveau de la spiritualité, d'autres, ça peut être au niveau du statut administratif. Après, ça peut être au niveau d'un voyage ou d'un pays étranger. Donc, il y a une problématique, des remises en question à propos de ce domaine. Dans votre vie. Jupiter se trouve dans le secteur de la régénération, des nouveaux départs, du capital financier également, et tout ce qui est les sciences occultes, les mystères de la vie et de la mort. Et cela peut indiquer la nécessité de prendre un nouveau départ intérieurement dans votre façon de gagner votre argent. De nouveaux investissements sont possibles chez certains, mais attention à faire preuve d'équilibre, de ne pas être trop excessif. Et Neptune et Vénus se trouvent dans le secteur de la vie sociale, amicale, des autres. Et il se pourrait qu'il y ait de bons contacts avec des personnes extérieures, et que de sortir à l'extérieur vous apporte beaucoup de bien-être. Et Mars, dans le signe des Gémeaux, a une incidence sur le secteur des finances, des biens matériels, et cela pourrait vous rendre assez active concernant ce domaine, assez dynamique pour établir certaines démarches pour faire fructifier votre argent. Pour d'autres aussi, ça peut s'exprimer par des achats impulsifs. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle, particulièrement en ce qui concerne le domaine de l'argent. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe du Gémeaux maintenant, des Gémeaux, pardon. La Lune se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, des enfants, de l'art, du jeu également. Et le Soleil, Mercure, Chiron et Vesta se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale des autres. Et donc il se pourrait que ces deux domaines soient assez favorables pour certains Gémeaux, puissent vous apporter une bonne communication, beaucoup d'inspiration également, beaucoup de contacts avec l'extérieur, et aussi beaucoup d'émotivité concernant votre vie sentimentale. Des contacts aussi avec vos enfants sont également possibles, et donc vous pourriez être pleinement dans votre rôle de mère pour celles qui le sont. Pour celles qui souhaitent un enfant, cette problématique peut être renforcée, et même cette pleine lune pourrait être bénéfique pour certaines pour des projets de procréation. Uranus se trouve dans le secteur du chemin de vie, du karma, du passé, et cela indique une nécessité de transcender son passé, de mieux comprendre certains points concernant votre vie, votre chemin, vos expériences, et pour pouvoir agir différemment dans votre présent. Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la régénération, des nouveaux départs, des finances, des biens matériels également, du capital financier, et il pourrait y avoir la nécessité d'établir des actions constructives, des démarches en vue d'un nouveau départ dans votre vie, dans votre façon de gagner votre argent.
Jupiter se trouve dans le signe du Sagittaire et se trouve à l'opposé du signe des Gémeaux, donc a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des autres, des différents partenariats. Et il se pourrait que vous ayez un fort besoin d'aller de l'avant, de progresser dans ce domaine de votre vie. Certains de vos projets pourraient être un peu bloqués à cause de la rétrogradation de Jupiter, mais vous pourriez être plus dans la réflexion et l'introspection justement sur la façon d'aller de l'avant dans ce domaine de votre vie. Neptune et Vénus se trouvent dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et il se pourrait que certains Gémeaux aient une plus grande intuition à propos de ce qu'ils veulent dans leur vie. Beaucoup d'inspiration concernant ce domaine est possible, mais attention au mental qui peut prendre trop de place et vous empêcher d'entendre la voix de votre cœur. Il y a la possibilité de rencontres amoureuses aussi chez certains qui sont possibles. Et Mars se trouve dans le signe des Gémeaux et donc peut apporter beaucoup d'énergie à ces signes. Donc à vous de canaliser au mieux les énergies de Mars qui peuvent provoquer impulsivité, irritabilité, agressivité, autoritarisme, aussi impatience, emportement. Ça peut aussi être chez certains un côté assez passionné qui peut ressortir plus fortement. Pour d'autres, peut être un besoin de vous dépenser, de vous défouler intérieurement et de sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour vous sentir mieux. Donc faites preuve d'autocontrôle pour que cela soit un maximum positif pour vous. Ensuite, pour le signe du Cancer, la Lune se trouve dans le secteur de la vie familiale, de la résidence, du foyer, et le Soleil, Mercure, Chiron et Vesta se trouvent dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc il y a peut-être une mise en lumière plus grande d'une problématique concernant ce domaine, beaucoup de contacts avec la famille. La notion de mère et de maternité peut être aussi importante et donc un équilibre à trouver entre le domaine familial d'un côté et le domaine professionnel de l'autre. Cela peut être source d'une certaine nervosité pour les cancers, particulièrement ceux du dernier décan, vu que les luminaires se trouvent au carré du signe du cancer, donc il y a peut-être la possibilité de beaucoup de nervosité, d'être un peu à fleur de peau, donc attention à cette tendance à gérer au mieux votre émotivité. Uranus indique des changements au niveau social, amical, donc des nouvelles rencontres sont possibles, ou des changements aussi dans votre façon de vous percevoir parmi les autres. Donc chez certains cancers, cela peut les aider à gagner plus de confiance en eux et à mieux s'imposer dans la société. Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des autres, donc qui se trouvent en face du signe du cancer, et donc cela indique la nécessité toujours d'accepter certaines restrictions, certaines difficultés comme nécessaires pour des remises en question et pour pouvoir vous permettre d'avancer vers une renaissance dans ce domaine de votre vie d'une manière ou d'une autre, selon votre situation personnelle. Jupiter se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé et du bien-être, et cela vous demande d'établir certaines démarches pour aller de l'avant dans ce domaine. Donc il y a chez certains peut-être une forte envie de progresser, d'aller de l'avant vers autre chose, donc peut-être au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être au niveau de votre santé. Vous pourriez bénéficier de certaines opportunités pour pouvoir prendre plus soin de vous.
Neptune et Vénus se trouvent dans le signe des Poissons et ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'apprentissage des enseignements, de tout ce qui est philosophie et spiritualité, et aussi le secteur de la justice. Donc avec ces planètes dans ces secteurs, il se pourrait que certains cancers puissent bénéficier de beaucoup d'inspiration, d'intuition. Un contact aussi avec les pays étrangers n'est pas impossible, et donc beaucoup de spiritualité et de beaux moments qui pourraient venir éclairer votre chemin. Et Mars se trouve dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des emprisonnements, des mensonges, des secrets, des mystères. Donc vous pourriez être mise face à certaines personnes assez manipulatrices qui peuvent créer certains mensonges, ou alors certaines personnes de votre passé qui peuvent ressurgir. Il y a pendant cette période peut-être des actions à mener par rapport à votre passé et à qui, avec en rapport aussi avec qui vous êtes vraiment à l'intérieur en profondeur. Donc peut-être des actions à établir pour être plus en cohérence avec vous-même et en cohérence sur votre chemin de vie. Voilà pour le signe du Cancer. Je passe maintenant au signe du Lion. La Lune se trouve dans le secteur de la communication, des petits déplacements, des frères et sœurs, des moyens de transport également, de tout ce qui est la compréhension intellectuelle et mentale. Donc il y a peut-être beaucoup de cogitation chez certains lions qui sont possibles. Le soleil, la lune... pardon. Le soleil, Chiron, Mercure et Vesta se trouvent dans le secteur de l'évolution, de l'expansion, de l'administration, des voyages, de la spiritualité, de la justice également. Donc selon votre situation personnelle, il y a peut-être une évolution qui doit se mettre en place. Donc soit en rapport avec un pays étranger, soit en rapport avec votre statut administratif, soit en rapport aussi avec votre philosophie de vie. Donc plusieurs cas de figure sont possibles selon votre cas personnel. Mais il y a beaucoup d'apprentissage, beaucoup de révélations qui sont possibles lors de cette pleine lune et une meilleure compréhension intérieure de certains points. Et ça peut créer aussi beaucoup d'émotivité dans votre façon de penser et de vous exprimer. Ensuite, Uranus se trouve dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière, et cela indique un processus de transformation qui se met en place au niveau professionnel en particulier, au niveau de quels sont vos rêves, vos aspirations et vos idéaux. Et donc il se pourrait que certaines transformations puissent se mettre en place ou que vous puissiez par vous-même passer à l'action pour autre chose au niveau professionnel. Mais Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne peuvent toujours créer beaucoup d'hésitation, une tendance à remettre au lendemain certains projets à propos d'un nouveau départ à mettre en place dans votre vie professionnelle et quotidienne. Donc il se pourrait qu'il y ait certaines démarches à mettre en place en vue d'une renaissance dans ce domaine de votre vie, mais que cela n'est pas forcément simple pour le moment et que ça peut créer beaucoup de confusion intérieure. Jupiter dans le signe du Sagittaire a une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, et cela peut créer de forts besoins d'être avec quelqu'un pour ceux qui sont célibataires. Ça peut créer aussi beaucoup d'opportunités, différentes propositions qui peuvent se proposer à vous. Donc juste attention à ne pas être trop excessif, trop enflammé, trop en vouloir trop vite, mais d'être dans un juste équilibre. Pour ceux qui sont artistes aussi, ils pourraient bénéficier d'une belle créativité et beaucoup de projets qui pourraient se mettre en place. Neptune et Vénus se trouvent dans le secteur de la régénération, des nouveaux départs,
du capital financier également, et également de tout ce qui est les forces occultes, les mystères de la vie, de la mort, les forces de l'univers. Donc il se pourrait que certains lions aient une conscience plus grande de certains signes de l'univers en eux et autour d'eux, et que cela les aide à pouvoir se diriger vers plus d'épanouissement. Un nouveau départ aussi au niveau amoureux pourrait être possible, et aussi au niveau de la sexualité, il y a la possibilité de vivre de beaux moments pour certains. Mais donc attention au mental qui peut créer confusion et hésitation, et qui peut vous empêcher de suivre vos intuitions à propos de prendre un nouveau départ dans votre vie. Une certaine chance au jeu d'argent pourrait être possible le jour de cette pleine lune pour certains lions également. Peut-être particulièrement pour le dernier décan de ce signe. Ensuite, nous avons Mars qui se trouve dans le secteur de la vie sociale, amicale, des autres. Donc il y a, lors de cette pleine lune et pendant les 15 jours qui suivent, une période assez active et mouvementée au niveau amical, au niveau de l'extérieur. Vous pourriez avoir un besoin très fort de sortir, de voir du monde et de communiquer, mais aussi attention à votre façon de communiquer, à faire preuve d'autocontrôle, de ne pas être trop dans l'énervement, l'emportement, de ne pas être trop impulsif également, ou trop autoritaire avec certaines ou certains de vos amis, parce que cela pourrait être source de conflit. Ou alors ça pourrait être vous qui deviez avoir à gérer quelqu'un d'assez agressif en face de vous. Donc bah faites au mieux pour maintenir les énergies dans le plus d'harmonie possible. Voilà pour le signe du lion. Maintenant, le signe de la Vierge, la Lune se trouve dans le secteur des finances et des biens matériels, et le Soleil se trouve dans le secteur du capital financier, des investissements, des nouveaux départs. Donc il y a peut-être une problématique plus grande qui peut qui peut être mise en lumière à propos de prendre un nouveau départ, particulièrement au niveau financier. Une problématique à propos de l'argent peut ressortir plus fortement et être mise en lumière. Et cela peut créer un peu de confusion et d'incertitude chez certains, mais en accentuant peut-être la nécessité d'aller de l'avant. Il y a aussi la possibilité d'avoir certaines rentrées d'argent lors de cette pleine lune. Ensuite, Uranus se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'apprentissage des enseignements, de la spiritualité, et il se pourrait qu'il y ait des changements qui se mettent progressivement en place au niveau de votre statut administratif. Donc il peut y avoir aussi des démarches envers des instituts de justice, des histoires de divorce, des papiers à régler. Donc peut-être ces projets peuvent être mis en lumière plus fortement lors de cette pleine lune. Et particulièrement quand le soleil rejoindra à partir du lendemain Uranus dans le signe du taureau. Donc il y a des changements qui peuvent se produire et qui peuvent être très bénéfiques pour certains vierges, peut-être plus particulièrement cette année pour le premier décan de ce signe, parce que Uranus se trouve au tout début du signe du taureau, donc en haut trigone du début du signe de la Vierge qui se trouve ici. Ensuite, nous avons Saturne et Pluton qui se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, et de tout ce qui est les enfants, le jeu, la procréation également. Et donc il y a des restrictions d'un certain côté qui peuvent vous pousser vers des remises en question, vers un nouveau départ. Donc soit au niveau sentimental, soit au niveau créatif pour certains, soit au niveau des enfants, d'avoir des enfants, beaucoup de questionnements qui sont possibles.
Et selon la situation de chacun, ça peut être un petit peu différent. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de détails concernant votre propre situation personnelle. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne indiquent toujours la nécessité d'établir certaines démarches constructives pour se sortir des insatisfactions et pour prendre un nouveau départ plus épanouissant pour vous. Jupiter se trouve dans le secteur de la famille, de la résidence et du foyer. Et il y a la nécessité d'aller de l'avant dans ce domaine de votre vie. Cela peut créer aussi beaucoup de nervosité et de stress pour certains, peut-être plus particulièrement le troisième décan du signe de la Vierge, vu que Jupiter se trouve au carré de ce signe. Donc attention à ne pas être trop excessif et à faire preuve d'autocontrôle, particulièrement dans vos rapports avec votre famille et au niveau de votre résidence. Hein. Si vous êtes dans l'attente d'un projet, d'une vente ou d'une recherche immobilière, ne soyez pas trop excessif, pas trop pressé. Et pas trop optimiste non plus, pas trop confiant, mais pas trop méfiant non plus. Soyez ouvert et dans un juste équilibre. Ensuite, Neptune et Vénus se trouvent dans le secteur des autres, du couple, des associations, des partenariats. Donc il se pourrait qu'il y ait toujours un peu de confusion, d'incertitude chez certains vierges à propos de soit de leur couple, soit de certains partenariats et associations, mais il y a aussi la possibilité de partager de beaux moments au sein du couple et peut-être de réaliser un idéal pour certains. Et Mars se trouve dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière, et cela pourrait donner de belles énergies actives pour aller de l'avant au niveau professionnel et pour agir au service de vos rêves et de vos aspirations. Juste attention à ne pas agir trop dans l'impulsion ou dans l'énervement, de faire preuve d'autocontrôle et d'agir de façon posée, réfléchie et efficace. Voilà pour le signe de la Vierge. Maintenant, le signe de la Balance, la Lune se trouve dans ce signe et le Soleil en face se trouve dans le secteur des autres, du couple, du partenariat et des différentes associations, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement par rapport à vos rapports avec les autres, par rapport à qui vous êtes vous à l'intérieur, donc un questionnement et une problématique qui peut se faire ressentir avec peut-être de la communication avec l'extérieur, avec la nécessité de vous guérir au niveau de certains liens avec les autres pour y gagner plus d'épanouissement intérieur. Uranus se trouve dans le secteur des nouveaux départs, des investissements, du capital financier et aussi dans le secteur des signes de l'univers, des forces de la vie et de la mort qui se trouvent en nous et autour de vous. Et qui du coup indique que progressivement vous pourriez être plus consciente de certains signes en vous ou autour de vous sur l'univers, sur qui vous êtes dans l'univers, et cela peut vous apporter progressivement un éveil de votre conscience, une meilleure compréhension de certains points sur vous-même, sur ce que vous voulez dans votre vie et sur les différentes démarches à mettre en place pour vous diriger vers cela. Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la famille et de la résidence. Cela indique toujours la nécessité d'actions constructives en vue d'un nouveau départ. Donc c'est peut-être déjà en cours pour certains. Pour d'autres, ça peut se produire pendant cette
pleine lune, donc il y a aussi une certaine nervosité peut-être à propos d'un nouveau départ ou d'une rupture à mettre en place au niveau familial ou résidentiel ou les deux. Jupiter se trouve dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs également si vous en avez. Et cela indique que vous pouvez avec ce transit avoir beaucoup de cogitation mentale et même de façon excessive. Donc attention à calmer le flot du mental pour ne pas qu'il ne prenne trop de place, mais en même temps, c'est grâce au mental que vous arrivez à comprendre certains points sur vous-même et peut-être à gagner plus de confiance en vous, en qui vous êtes et en votre valeur. Neptune et Vénus se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé, du bien-être, de la vie professionnelle également. Et donc il y a beaucoup de confusion et d'incertitude chez certains, peut-être à propos d'un problème de santé, peut-être à propos d'un certain mal-être aussi dans votre vie quotidienne. Et il y a des projets à mettre en place et à ne pas retarder. Il y a aussi la possibilité peut-être de rencontrer l'amour sur son lieu de travail pour certaines personnes ou alors dans la vie quotidienne. Je sais pas, en allant chercher son pain ou en allant chez le docteur ou autre. Et Mars se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'apprentissage, de la justice également. Et il se pourrait que vous puissiez aussi effectuer un voyage pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être un contact avec l'étranger. Pour d'autres, ça peut être aussi d'être assez actif au niveau des papiers, des dossiers administratifs. Juste attention à ne pas être trop dispersé et à vous servir des influx de Mars de manière efficace pour établir les démarches que vous devez faire. Voilà pour le signe de la Balance. Ensuite, pour le signe du Scorpion, la Lune se trouve dans le secteur du chemin de vie, du passé, des secrets, des emprisonnements, de tout ce qui est les enfermements, les hôpitaux, les prisons également, et tout ce qui est l'ordre du passé et des mystères que l'on peut avoir sur soi-même et sur sa vie. Et le Soleil, Mercure, Vesta et Chiron se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé et du bien-être. Et donc il y a une mise en lumière plus grande de certains points par rapport à votre passé et à votre vie quotidienne qui peut être mise en lumière, une problématique qui vous demande de trouver un équilibre justement entre ce passé qui peut ressurgir plus fortement et ce présent dans votre vie quotidienne. Certains problèmes de santé aussi sont possibles et peuvent nécessiter une intervention chez certaines personnes. Uranus se trouve dans le signe du Taureau et a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Donc il y a des changements qui peuvent progressivement se mettre en place chez certains scorpions. Dans les rapports avec les autres. Donc pour ceux qui sont en couple, ça peut être des changements à mettre en place ensemble au sein du couple, ou alors ça peut être une séparation pour d'autres. Pour d'autres qui sont célibataires, ça peut être la possibilité de rencontrer une nouvelle personne. Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs, des petits déplacements. Donc il se pourrait qu'il y ait certains problèmes avec certains de vos frères et sœurs si vous en avez, des restrictions, des blocages et des remises en question à mettre en place. Beaucoup de cogitations aussi mentales qui peuvent vous bloquer. Et donc attention, axez vos cogitations de manière bénéfique et positive, avec enthousiasme et optimisme, et non dans le pessimisme et le négatif.
Et Jupiter se trouve dans le secteur de la vie financière et matérielle, et donc il y a certaines opportunités qui sont possibles pour certains scorpions, mais aussi attention à ne pas être trop excessif au niveau des dépenses pour certains. Pour d'autres, attention à ne pas être trop excessif dans l'inverse en étant trop avare et trop égoïste. Neptune et Vénus se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Donc pour certains, il y a la possibilité d'avoir beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition, de bons rapports avec vos enfants si vous en avez, la possibilité également de procréation pour certains. Pour d'autres qui sont artistes, ça peut être au niveau créatif de belles énergies cosmiques qui peuvent vous arriver et vous permettre de créer. Ça peut être aussi d'une certaine chance qui peuvent se faire ressentir, beaucoup de charme et de diplomatie qui peuvent vous permettre d'aller au bout de vos projets avec plus de facilité. Et Mars se trouve dans le secteur de la régénération, des nouveaux départs, du capital financier. Il se pourrait qu'il y ait donc des dépenses à effectuer lors de cette pleine lune. Attention à ne pas être trop dispersé en ce qui concerne l'argent et à ne pas remettre au lendemain certaines démarches. Pour le signe du Sagittaire, la Lune se trouve dans le secteur de la vie sociale et amicale. Et le Soleil, Mercure, Vesta et Chiron se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Et donc il se pourrait qu'il y ait un équilibre à trouver entre ces deux domaines. Donc votre vie amoureuse d'un côté et vos enfants. Et de l'autre votre vie sociale, amicale, et donc il se pourrait que ces deux domaines puissent être liés d'une manière ou d'une autre. Donc il y a peut-être donc soit une certaine restriction, des blocages et des insatisfactions qui peuvent ressortir, mais aussi la possibilité donc de rencontrer des amis et cela pourrait cela pourrait mettre en lumière certains points à propos de votre vie sentimentale ou créative. Uranus se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé et du bien-être. Donc il y a des changements qui peuvent se mettre en place dans ce domaine de votre vie, au niveau de votre travail aussi, des transformations profondes qui peuvent se produire, et cela peut être source d'une certaine incertitude ou confusion chez certains sagittaires. Donc attention à ne pas remettre trop au lendemain certains projets de transformation donc dans votre vie quotidienne, professionnelle ou au niveau de votre santé et de votre bien-être. Saturne et Pluton indiquent une renaissance, une régénération au niveau financier et matériel qui se met progressivement en place face aux épreuves, aux restrictions et aux blocages. Vous devez établir des démarches constructives pour vous diriger vers un nouveau départ dans ce domaine de votre vie. Jupiter se trouve dans le signe du Sagittaire, donc dans votre signe, et cela peut vous apporter de belles énergies d'expansion, d'évolution. La chance et la protection sont possibles, une certaine amélioration de votre vie également chez certains, et là Jupiter est entré en mouvement de rétrogradation, et donc il pourrait y avoir beaucoup d'introspection, de réflexion intérieure à propos de qui vous êtes, et cela pourrait vous aider à prendre vraiment un nouvel essor à l'automne 2019 quand Jupiter aura repris son mouvement direct. Donc cette planète peut être assez bénéfique pour certains sagittaires, source de certaines opportunités pour aller de l'avant et pour progresser dans leur vie. Neptune et Vénus dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de la famille, de la résidence, du foyer.
Donc il se pourrait qu'il y ait des beaux moments à partager en famille, mais aussi beaucoup d'incertitudes et de confusion concernant certains points. Donc attention au mental qui ne prenne pas trop de place pour pouvoir vraiment vous concentrer sur la voix de votre cœur et de vos inspirations et de vos intuitions pour pouvoir mieux vous diriger. Et Mars se trouve dans le secteur du couple, des autres, des associations, donc à l'opposé du signe du Sagittaire, et cela peut créer beaucoup de nervosité, de tension, des risques de disputes ou de conflits au sein du couple et des associations. Donc attention à canaliser au mieux les énergies de Mars pour que ça ne soit pas trop négatif et pour maintenir une certaine harmonie dans votre vie. Ensuite, nous avons le signe du Sagittaire. La Lune se trouve dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Le Soleil, Mercure, Vesta et Chiron se trouvent dans le secteur de la vie familiale. Et donc ces planètes se trouvent au carré du signe du Capricorne, et cela peut être source d'une certaine tension et nervosité, et cela peut mettre en lumière certains points à propos de votre vie professionnelle d'un côté et de votre vie familiale de l'autre. Donc un équilibre à trouver pour vous diriger vers plus d'harmonie et vers une guérison. Donc peut-être plus de communication au sein de votre famille peut être nécessaire et beaucoup d'émotivité à propos de votre vie professionnelle qui peut créer du stress en vous, et donc cela vous demande de canaliser au mieux les énergies pour être dans un juste équilibre intérieur. Uranus se trouve dans le signe du Taureau et a une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, des enfants, de la procréation également. Donc il y a chez certains la possibilité d'un nouveau départ dans ce domaine de leur vie, donc d'une manière ou d'une autre. Chez certains, ça peut être la possibilité d'un enfant qui arrive. Pour d'autres, ça peut être la possibilité de créer au niveau créatif. Pour d'autres, ça peut être des changements dans la vie de certains de leurs enfants. Donc ça peut être assez bénéfique pour certains Capricornes, particulièrement ceux qui sont du premier décan de ce signe. Saturne et Pluton transitent toujours dans le signe du Capricorne et poussent toujours à la remise en question et aux actions constructives pour un nouveau départ en profondeur, pour être plus en harmonie avec soi et avec les autres en face. Jupiter se trouve dans le secteur du chemin de vie du passé, de tout ce qui est les secrets, les emprisonnements. Et il se pourrait qu'il faille, pour certains, transcender certains points de leur passé, mieux comprendre certaines de leurs expériences pour pouvoir prendre du recul et de la hauteur sur eux-mêmes et pouvoir mieux avancer par la suite. Neptune et Vénus se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs, des petits déplacements. Donc il se pourrait chez certains Capricornes qu'il y ait une compréhension innée de certains points de leur vie, de belles inspirations créatives également pour ceux qui écrivent sont possibles, et vous pourriez aussi bénéficier d'un certain tact dans votre façon de communiquer, et cela pourrait vous aider à faire passer certaines de vos idées. Et Mars se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, de la profession, du bien-être, de la santé, et cela vous demande de faire preuve d'une certaine vigilance pour ne pas être trop rapide, trop empressé, et ainsi éviter le risque d'erreur ou d'accident ou de fracture ou d'autres. Donc attention avec Mars qui rend assez nerveux, irritable et dispersé. Attention à ce que cela ne vous porte pas préjudice.
Ensuite, pour le signe du Verseau, le soleil se trouve dans le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs, des petits déplacements, des moyens de transport et de communication. Donc le soleil, Mercure, Vesta et Chiron se trouvent dans ce secteur. La lune se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'ouverture sur le monde, des voyages, de l'administration. Et donc il se pourrait qu'il y ait une compréhension plus grande de certains points sur comment aller de l'avant dans leur vie. Chez certains Verseaux, cela peut créer beaucoup de nervosité, d'émotivité à propos d'aller de l'avant et les rendre un peu à fleur de peau. Mais en même temps, ils peuvent bénéficier d'une meilleure compréhension des démarches à mettre en place et d'une bonne communication justement pour faire passer leur message au mieux. Uranus se trouve dans le signe du Taureau et a une incidence sur le secteur de la famille, de la résidence et du foyer et indique la nécessité de changer certains points concernant ce domaine de votre vie. Donc chez certains ça peut être un déménagement, pour d'autres ça peut être une rupture au niveau familial. Cette planète peut créer chez certains Verseaux beaucoup de nervosité intérieure, beaucoup de stress à canaliser au mieux, peut-être particulièrement pour les premiers décans de ce signe. Uranus et Pluton... Non, pardon. Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur du chemin de vie, du passé, des épreuves, du karma, des secrets, des emprisonnements, et donc cela demande toujours au Verseau d'accepter certaines restrictions et blocages de leur passé, de mieux les comprendre pour pouvoir les transcender et avancer vers un nouveau départ intérieur, plus au service de vous-même et de qui vous êtes en profondeur. Jupiter se trouve dans le secteur de la vie sociale, amicale, et cela peut vous apporter certaines opportunités pour améliorer ce domaine de votre vie. Donc vous pourriez être reconnu au niveau social, bénéficier de belles énergies autour de vous, vous pourriez être aimé et recherché, enfin votre compagnie pourrait être recherchée. Également, vous pourriez faire de nouvelles rencontres fortement enrichissantes et aussi gagner plus de confiance en vous et mieux vous imposer en société. Neptune et Vénus se trouvent dans le secteur de la vie financière et matérielle. Donc il se pourrait qu'il y ait toujours beaucoup de confusion concernant ce domaine de votre vie, beaucoup d'incertitudes également, mais aussi une certaine chance qui est possible et qui peut vous guider vers peut-être certaines rentrées d'argent qui sont possibles pour certains Verseaux lors de cette pleine lune. Et Mars se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Donc il se pourrait que chez certains il y ait la possibilité d'un coup de foudre, d'une nouvelle rencontre passionnée. Pour d'autres qui sont en couple, ça peut être aussi vous qui êtes assez passionné et enflammé. Au niveau créatif aussi, ça peut vous amener de belles énergies d'action assez spontanées. Donc cela peut être assez bénéfique pour certains qui sont artistes. Une certaine tension et nervosité, c'est possible chez certains de vos enfants. Donc attention à les canaliser au mieux. Et donc pour être dans l'harmonie. Donc une certaine chance est possible dans l'action avec Mars dans le secteur de la maison 5. Voilà pour le signe du Verseau. Et pour finir, le signe des Poissons, la Lune se trouve dans le secteur des nouveaux départs, de la régénération, du capital financier, des mystères de la vie et de la mort également, et des forces de l'univers. Et donc il y a peut-être beaucoup de nervosité et de stress qui peut ressortir chez certains poissons à propos de leurs finances et de leur façon de gagner leur argent. Et le soleil, Mercure,
Vesta et Chiron se trouve dans le secteur des finances et des biens matériels. Donc il y a vraiment l'axe des finances qui est mis en lumière lors de cette pleine lune et qui vous demande peut-être des démarches. Et donc vous pourriez avoir une plus grande compréhension de certains points à mettre en place dans votre vie pour prendre ce nouveau départ. Donc cela peut être assez bénéfique pour certains poissons et leur amener certaines inspirations. Uranus se trouve dans le secteur de la compréhension, de l'intellectuel, de tout ce qui est la communication, les frères et sœurs également, les petits déplacements, les apprentissages. Donc avec ce transit d'Uranus, certains poissons pourraient progressivement apprendre beaucoup de choses sur eux-mêmes et cela pourrait les aider à avancer vers des transformations intérieures, à gagner plus de confiance en eux et à mieux savoir qui ils sont et le chemin qu'ils doivent prendre. Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale. Cela indique toujours la nécessité d'une renaissance dans ce domaine de votre vie. Vous pourriez également connaître un nouveau départ par le biais de certaines associations parmi vos amis et donc aussi des discussions avec vos amis peuvent vous aider dans l'identification du nouveau départ que vous devez mettre en place et sur ce que vous voulez au fond de vous. Il y a aussi la possibilité d'être mise face à certaines personnes manipulatrices et donc de mieux comprendre certains blocages concernant ces personnes. Ou alors la nécessité de vous éloigner de ces personnes aussi que vous pourriez ressentir plus fortement. Jupiter se trouve dans le secteur des aspirations, des rêves, de la réussite, de la carrière, de tout ce qui est la vie professionnelle ou de ce qui est vos idéaux pour ceux qui ne travaillent plus ou pas. Et donc cela peut vous donner de belles opportunités pour aller de l'avant dans ce domaine de votre vie. Certaines chances sont possibles. Bon là, Jupiter est en rétrogradation, donc ça peut être un peu freiné au niveau des énergies d'évolution, mais il se pourrait quand même que cela puisse être source de chance chez certains poissons. Neptune et Vénus se trouvent dans le signe des poissons et donc cela peut indiquer beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration à propos de qui vous êtes, de ce que vous voulez dans votre vie et vous pourriez aussi bénéficier d'une certaine chance et de belles énergies d'amour qui sont possibles ces jours-ci. Donc soyez à l'écoute de votre intuition et essayez de calmer le mental et l'ego quand il prend trop de place et qui vous empêche d'écouter la voix de votre cœur. Et Mars se trouve dans le secteur de la vie familiale, résidentielle, du foyer, et il se pourrait qu'il y ait beaucoup d'actions et de dynamisme concernant ce domaine de votre vie, donc des contacts avec la famille qui sont possibles, mais aussi des risques un peu de conflits, de disputes et d'énervement. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle, particulièrement dans l'univers familial. Voilà, j'ai fait le tour de tous les signes et donc j'espère que cette vidéo vous parlera, vous aidera à vous orienter. Donc vous pourrez regarder votre signe solaire, votre ascendant et si vous voulez le signe lunaire ou les signes où vous avez beaucoup de planètes dans votre thème de naissance. Si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, que vous avez une problématique qui vous encombre ou que juste vous voulez savoir les énergies des mois qui viennent, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle fin du mois d'avril et un très beau début du mois de mai. Et je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore de votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.